quelques semaines du temps des fêtes, la Fondation Rêve d'enfants et Air Transat réalise le vœu d'une centaine d'enfants malades. On s'envole donc à la recherche du Père Noël en compagnie, entre autres, de Marianne Saint-Gelais. Marianne, je me trompe ou je te sens aussi fébrile que les enfants? Tu te trompes pas, effectivement. C'est vraiment une activité que j'aime faire. Je peux pas, des fois avec le timing, avec les entraînements, les compétitions, ça fonctionne moins bien. C'est la première fois que je fais l'envolée au complet. Des fois, je vais à la première section, à la musique les enfants, puis lors de l'embarquer, je m'en vais. Mais c'est la première fois que j'embarque. Puis oui, je suis excitée, j'ai hâte de voir le Père Noël, puis tout ça, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui te touche tant dans la cause de la Fondation Rêve d'enfants? C'est plusieurs choses en même temps, mais le pourquoi, quand j'étais approchée, c'est que je trouvais que les enfants et ce que moi je faisais dans la vie, ça se rapprochait. Moi, tous les jours, je me défonce à l'entraînement pour performer, pour atteindre des buts, pour atteindre mon rêve, qui est pour moi les Jeux olympiques. Ces enfants-là, malgré eux, ont un peu à se défoncer, à prendre des risques, justement pour avoir un rêve au bout de la ligne, tu sais. Fait que ça se ressemble, c'est pas la même chose, c'est malgré eux, comme je dis, moi, c'est de mon plein gré, je veux le faire pour atteindre des buts, mais je pense qu'il y a quand même un bon lien à les faire puis à les motiver là-dedans. Tu sais, moi, je suis une sportive, j'atteins justement, je m'entraîne pas pour le faire, mais je pense que je peux peut-être leur apporter ça. Puis en même temps, ben moi, ils m'apportent beaucoup aussi, tu sais. Oui, des fois, le rôle des ambassadeurs, c'est justement d'apporter quelque chose, mais je trouve que ces enfants-là, ils m'apportent beaucoup à moi aussi. Tu sais, quand c'est difficile de sortir indifférent d'une expérience comme celle-ci qu'on vient de faire aujourd'hui. Ça relativise nos petits bobos un peu. Après ça, moi, je dis tout le temps que j'ai rien. Moi, il n'y a rien dans la vie après ça. Il n'y a rien qui m'arrête, là. Non, c'est quand ces enfants-là ont 6 ans puis ils se battent. Puis moi, j'ai 22 ans, je suis en pleine santé puis je vis de mon sport. C'est difficile de se plaindre après ça. Qu'est-ce qui te surprend le plus chez ces enfants-là? Parce qu'on parle souvent de l'incroyable force qu'ils ont malgré leur jeune âge. Moi, je trouve que c'est ça aussi. Je suis extrêmement sensible. Au début, je pensais que j'allais pas être capable de le faire. Parce que, tu sais, aller faire des visites à Sainte-Justine, c'est pas toujours évident. Puis je pensais, justement, parce que je me connaissais, je me disais, je serais peut-être pas capable de réussir ça. Mais rentrer dans une chambre d'une petite fille ou d'un petit garçon malade, mais tu vois dans ses yeux qu'il est tellement fort, il est puissant, puis ça l'arrête pas, tu sais. La Fondation réalise le rêve d'enfant. Enfant, toi, c'était quoi ton plus grand rêve? Bien, j'avais un rêve, c'est drôle. Moi, mon rêve, c'est d'aller à Disney World. Puis j'y étais avec ma grande sœur et moi. Mes parents nous ont emmenés, moi et ma grande sœur, puis on est partis en 97, je pense. On était à Walt Disney pour 2 semaines. Puis je l'ai vécu aussi, le trip de petite princesse, puis tout ça. Je l'ai eu aussi. Puis je comprends pourquoi les petites filles veulent aller faire ça, parce que c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que oui, j'avais ce rêve-là. Puis plus tard, quand j'ai maturé, quand j'ai grandi avec le sport, ben c'était les Jeux olympiques. Bien, Antoine, le Père Noël t'a apporté un beau cadeau. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait une lampe Père Noël. Il y a des jujubes. Des jujubes. Un casse-noisette. Miam, miam. Est-ce que tu as été sage, toi, cette année? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël? Je veux un iPod. Quelle chanson tu vas mettre dans ton iPod? Je sais pas, peut-être Star Academy. Ouais. Tu aimes beaucoup Star Academy? Ouais. C'est qui ton préféré? Olivier. Floriane, qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté? Il m'a apporté ça. Une lumière. Wow! Qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël pour Noël? Je vais demander des Barbie, des Pet Shop. Des Barbie et des Pet Shop? Est-ce que tu penses qu'il va te les apporter? Tu as été sage? Oui. Rachel, la maman de Floriane, comment vous trouvez la journée? Ah, c'est une super belle journée pour les enfants, hein? Franchement. Ceux qui n'avaient jamais fait de tour d'avion sont gâtés. Comment ça se déroule avec Floriane? Ah, ça va super bien. Ah oui, ça va super bien. Elle est contente, puis elle a vu le Père Noël tantôt, je suis certaine d'embarquer. Ça les émerveille finalement. Ah oh, oui, c'est une belle journée. Comme vous avez pu le constater, le vol a été tout simplement magique. Pour vous aussi contribuer à la Fondation Rêve d'enfants, visitez childrenswish.ca. C'était Marie-France Pellerin pour 7jours.ca.